Ce timbre, émis en 1984, rend hommage au palais idéal du facteur Cheval. Facteur dans la Drôme, Ferdinand Cheval parcourait 32 km par jour lors de sa tournée. Pendant ces trajets, il se mit à imaginer un palais féerique. Un jour d'avril 1879, il trébuche sur une pierre. « Voici mon rêve à l'œuvre », se dit-il. Et à 43 ans, il décide de rendre réel son palais imaginé. Il esquisse son projet et en dessine le plan. La journée, il met de côté des pierres qu'il va chercher la nuit avec une brouette. Pendant 33 années, il édifie inlassablement, nuit après nuit, cascades, tours, grottes, sculptures. Il modèle son rêve dans son village d'Haute-Rive. 10 000 journées, 93 000 heures de labeur. La façade la plus longue mesure 26 mètres. En 1894, des cartes postales du facteur devant son palais rendent populaire la bâtisse dans le monde et invitent les premiers curieux à découvrir cette construction. En 1904, d'un poème dédié et intitulé « Ton idéal, ton palais », Ferdinand Cheval nomme désormais son œuvre « Palais idéal ». Puis le facteur acquiert une concession au cimetière d'Haute-Rive où il bâtit en 8 ans un tombeau, son tombeau, dans lequel il est enterré le 19 août 1924. Cette construction, référence de l'architecture naïve édifiée par un simple facteur, a exercé une influence sur de grands artistes comme Breton, Brassailles, Picasso, Doisneau. Défendu par André Malraux, le palais est classé monument historique en 1969 et donne ainsi raison à tous ceux qui lui vouent une admiration sans borne. Obstination d'un homme qui permit à un songe de devenir réalité.